Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Ce soir, à Vue d'ici, nous recevons l'humoriste, mais surtout le porte-parole du Centre de prévention du suicide de Lanaudière. C'est l'importante semaine nationale de prévention. Ensemble, on en parle. En deuxième partie, nous recevons Josiane Ré du Cégep de Lanaudière. Elle vient nous faire découvrir un nouveau campus. Restez avec nous car ça commence maintenant. À vous à la maison, bonsoir et bienvenue à cette autre émission de Vue d'ici. Merci beaucoup d'être présents. Je le disais précédemment, nous sommes en pleine semaine, importante semaine nationale de prévention du suicide. C'est partout au Québec. Dans Lanaudière, le thème brillant, et si t'en parlais? C'est difficile d'aborder le sujet, mais c'est très important d'en parler. Et pour en parler avec nous, justement, nous recevons en studio M. Ghislain Dufresne. Je serais tenté de vous demander en premier lieu, comment vous allez? Ça va bien, oui. Merci. Oui, absolument. C'est une question qu'aujourd'hui, elle devient banale parce qu'on a toujours tendance à dire « Ah, ça va bien ». C'est vrai, oui. C'est vrai. Puis quand ça va pas bien, il faut prendre le temps de le dire. Il faut prendre le temps de le dire. Oui. On va parler du thème, tout ça. Dites-moi, on s'est vu il y a quelques années pour les mêmes raisons. Donc, ça fait plusieurs années que vous vous êtes impliqués. Me permettez-vous de vous demander de nous donner les motivations de cette implication-là? Bien, en fait, moi, on m'a approché. Puis j'ai eu la tristesse d'avoir quelqu'un dans mon entourage qui s'est suicidé. C'était pas en fait, c'est un ami interposé, mais malgré tout, c'est quelqu'un que je rencontrais. Puis je me serais jamais douté qu'il passe à l'acte à un moment donné. Puis quand on m'a appelé pour me demander si ça m'intéressait d'être porte-parole pour le Centre de prévention du suicide, la cause, c'est difficile de dire non, une cause comme celle-là. Très difficile, oui. Puis j'ai pensé à lui, puis je me suis dit, si je suis capable de sauver une personne, tant mieux. Fait que c'est pour ça que je suis là. Parlez-nous un peu du centre. Vous êtes porte-parole du centre. Parlez-nous-en un peu, un organisme qui vient en aide aux personnes, en fait, qui essaient d'intervenir, je présume, avant l'acte et qui interviennent auprès de certaines personnes après l'acte, je présume? Exactement. En fait, il y a plusieurs volets. Il y a la ligne 1866 appel qui est là pour répondre aux gens qui sont dans le besoin là, qui ont besoin de parler à quelqu'un parce que sinon, ça peut être grave. Puis ces gens-là, c'est des professionnels formés qui savent quoi dire à des gens en crise. Donc, ça vaut la peine d'appeler, là, c'est sûr. Donc, il y a cette première ligne-là, la ligne d'intervention, où on essaie de sauver les gens puis de leur dire le suicide, non, on ne fait pas ça, là, on va te trouver des bonnes raisons de vivre. En plus de ça, on a aussi... cette ligne-là peut aussi servir à des gens qui s'inquiètent pour des proches. Parce que, oui, des fois, on sent quelque chose. Des fois, on ne le voit pas passer, mais des fois, on le sent. Puis quand on le sent, on ne sait pas quoi faire. Moi, il a fallu que je fasse une formation... Quand je suis devenu porte-parole, la formation Sentinelle qui est offerte à tout le monde qui est intéressé pour essayer d'élargir nos antennes, je dirais. Puis c'est ça, en fait, moi, je ne savais pas, mais tu sais, quand tu rencontres quelqu'un puis tu sens qu'il ne va pas bien, le fait de lui demander s'il pense au suicide, ça ne va pas l'inciter à se suicider. C'est ce qu'on peut penser. Hein? Oui, des fois, on pense, je ne vais pas le dire parce que là, d'un coup, tu sais, mais s'il pense à ça, il va être content de se le faire demander. Puis s'il n'y pense pas, ça ne va pas lui donner le goût de le faire. T'sais. L'idée, c'est que quelqu'un qui y pense puis qui a déjà pensé à un endroit ou à un comment, puis tout ça, le fait de le dire, ça peut désamorcer l'acte. Poser la question, c'est comme un ange qui touche une épaule. Exactement, exactement. Donc, des fois, c'est ça. Si on ne sait pas quoi faire, on peut appeler à la ligne 1866 appel. Ils vont nous donner des trucs, des façons d'intervenir, puis même, ils peuvent vous suggérer d'appeler avec la personne en question. Ça peut peut-être être un incitatif. Sinon, c'est sûr qu'on est aussi là pour
pour les moments où la personne est partie, puis ceux Les qui proches. restent ont besoin d'aide aussi. Fait que les proches peuvent appeler, puis il y a des rencontres qui se font de postvention pour parler de ça, pour passer à travers, avoir des façons de passer tout ça. Ouais, c'est ça. Est-ce que dans la Naudière, si vous le savez, quelle est la situation, ce que vous connaissez de la Naudière? Est-ce que, oui. Bien, en fait, je ne me souviens pas des chiffres par cœur. Je sais que cette année, là, c'est des chiffres, c'est pas les chiffres officiels, mais je sais que les chiffres ont augmenté par rapport à l'année passée. C'est dommage, mais bon, ça arrive. Il y a des années où ça monte, il y a des années où ça baisse, mais là, cette année, ça a monté. Puis, dans la région, bien, les personnes les plus touchées, c'était jusqu'à tout récemment, puis je pense que ça l'est encore, en fait, les hommes âgés de 25 à 55, 60 ans. Là, la braquette change un peu des fois, là, mais c'est toujours autour de ça, 25-30 à 55-60. Les gens qui... Les hommes qui ne veulent pas parler puis qui gardent ça pour eux parce qu'ils ont été élevés comme ça, que quand on est fort, on passe à travers nos problèmes nous-mêmes puis on n'en parle pas. Là. Fait que c'est ça, c'est ces gens-là qu'on peut faire. En 2024, même 2020, mais depuis plusieurs années, on incite les gens, c'est correct de chuter, c'est correct. Et j'ai l'impression de toujours poser les mêmes questions à chaque année. Je vous le disais avant il me semble que j'ai posé ça. Je comprends là, que les hommes ont peur de l'échec, mais qu'est-ce qui explique encore ça aujourd'hui? C'est difficile à expliquer. C'est difficile à expliquer. Puis en même temps, les hommes aussi utilisent souvent des moyens... il y a les armes à feu, tout ça. Là, on sait qu'il y a plus de chasseurs que de femmes qui chassent. Ouais. Donc, il y a plus d'accès à l'arme. Alors que les femmes passent plus... souvent, c'est les médicaments ou des choses comme ça, là, où des fois, il y a peut-être plus moyen de manquer son coup. Là, mais en tout cas, je ne veux pas banaliser parce qu'il n'y a pas de manière plus intéressante que l'autre de mourir. Mais c'est ça. Je pense qu'il y a ça aussi qui peut peut-être peser dans la balance, malgré tout. Puis là, on sait qu'avec la pandémie, il y a le plus de jeunes qui appellent aussi. Là, à la ligne 1866 appelle. Là, fait que, ça, c'est un bon signe tout de même. Je reprends. que les jeunes utilisent cette ligne-là, je comprends s'ils appellent, ils sont dans une mauvaise passe. Mais ils appellent au moins. Là. C'est ça, exactement. Le thème de la Naudière, et si j'en parlais, ça vient toucher directement... C'est le message, en fait. C'est ça qu'il faut. C'est tout ce qu'on veut. Une fois qu'on tend la main, puis il y a quelqu'un qui la prend puis qui nous aide à passer à travers, bien, c'est beaucoup plus simple. J'ai fait partie... En fait, j'ai fait des entrevues pour une chaîne de gars qui est un projet qui a été fait par le Centre de prévention du suicide. C'est sur YouTube. C'est sur le site aussi, je pense. C'est ça. On va donner l'adresse. C'est des hommes qui viennent parler de la façon dont ils ont réussi à passer à travers. Puis c'est toujours ça. C'est toujours le... J'ai fini par en parler, puis c'est là que ça débloque. Que la lumière est arrivée. Là, fait que c'est ça. Et je présume qu'ils ne ressentent pas le jugement qu'ils pressentaient en s'ouvrant. Non, mais ça, on ne le sait pas tant qu'on ne le fait pas. C'est ça qui arrive. Là, puis je comprends que quand tu es dans le fond du baril puis que ça va pas bien, je comprends que tu te dises, bien, ça sert à rien que je parle à quelqu'un là, parce que ça peut pas aller mieux. Mais ça peut aller mieux, c'est ça. Si on parlait aussi, vous dites Sentinelle tantôt, c'est ouvert à tous. Oui. À quoi on devrait être attentif autour de nous? Quels sont les signes que vous avez dit tantôt si on voit quelque chose? Quels sont quelques signes pour nous aider? Je me suis apporté un pense-bête qui est disponible d'ailleurs sur le site web du Centre de prévention du suicide de la Naudière. Des fois, tu sais, quelqu'un qu'on connaît qui a une passion pour quelque chose, puis à un moment donné, il décide de se mettre à donner ses outils ou sa collection de je sais pas quoi. Puis tu fais comment ça se fait? Donc, tu veux me donner ça, là, que
tu tripais sur ce sujet-là, puis là, tout d'un coup, tu n'en veux plus. Il y a des gens qui deviennent plus renfermés, il y en a d'autres qui deviennent plus agressifs. Ça dépend, il n'y a pas de façon nécessairement unique là, de réagir à ce sentiment-là intérieur, mais... souvent, c'est un changement. C'est juste le changement de personnalité. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose. Il y a toujours quelque chose qui se fait. Des fois, c'est plus clair. Il y en a qui disent la semaine prochaine, ça va tellement aller mieux. Là, c'est comme, comment ça se fait que la semaine prochaine, ça va tant aller mieux? Je comprends. C'est ça. On fait attention à ça. Oui. Et le conseil donc, que vous nous avez donné tantôt, c'est aller voir la personne puis de parler avec. Oui, absolument. C'est lui demander... Je te vois, là, j'ai l'impression que tu vas pas bien. Est-ce que tu penses au suicide? Est-ce que tu penses au suicide? Puis la personne, probablement que si elle y pense, elle va vous dire oui. Puis à ce moment-là, on peut lui poser des questions sur est-ce que tu as pensé quand? As-tu pensé comment? As-tu pensé où? Plus c'est clair pour la personne, ça veut dire que plus c'est imminent. Là. Donc, moins on a des réponses claires, plus on a des chances d'être capable de supporter la personne rapidement et facilement. Mais quand ça commence à être trop clair, il faut vraiment agir rapidement. Puis c'est là qu'il faut aussi pas tout prendre sur ses épaules. Parce qu'on peut découvrir et réussir à mettre le doigt sur la personne qui va pas bien, mais après ça, c'est pas à nous là, à gérer tout ça. Même si on est des grands amis, il faut se faire épauler par des gens qui connaissent ça. C'est pour ça que je recommande fortement d'appeler au 1-866 appel. Si c'est pas pour vous, appelez quand même, là, parce qu'on va vous donner des trucs puis on va vous diriger vers les bons services. Et on a aussi parlé, les proches, quand l'acte est fait, il y a des services à aller chercher au Centre de prévention du suicide, même si l'acte est fait, parce qu'il doit avoir un grand sentiment de culpabilité. Bien, il y a souvent de l'incompréhension. Les gens se demandent ce que c'est. Bien, c'est sûr qu'il y en a qui se sentent coupables, c'est sûr, parce qu'il y en a qui se disent « Comment ça se fait que je ne l'ai pas vu? Comment ça se fait que moi, cette personne-là, je la connais depuis 15, 20 ans, 30 ans, 40 ans, puis là, tout d'un coup, j'ai pas vu arriver ça. » Fait que, puis c'est important d'en parler, là, c'est la même chose. Garder ça pour soi. Des fois, ça prend du temps. Il y a des gens qui ont besoin de plusieurs années avant d'être capable de se mettre à en parler, mais ça vaut la peine d'en parler, c'est sûr, parce qu'à un moment donné, il faut laisser... le fait d'en parler nous permet d'amoindrir un peu le côté pénible. La bête qui est devant nous, là, parce que ça reste une bête. On voit, je pense, on voit des photos, c'est la campagne « Et si t'en parlais ». Ça touche quand même beaucoup de personnes. À Lanaudière, est-ce qu'il y a une... Mon Dieu, comment je pourrais dire? Est-ce qu'il y a une communauté un peu plus touchée que d'autres? Je vous avoue que je ne connais pas les chiffres des autres régions. Moi, ça fait quelques années que je suis impliqué au Centre de prévention du suicide, puis quand je rencontre les gens majoritairement à l'Assemblée générale une fois par année. Là, c'est là que tous les gens tout se fait, là. Viennent se rencontrer pour voir un peu ce qui s'est fait dans l'année aussi, puis pour supporter le centre. Là, mais fait que c'est là que j'ai la chance de rencontrer les gens qui ont... Ben, souvent, c'est les survivants, là, les gens qui ont été touchés par ça puis qui décident de s'impliquer par la suite parce que c'est une cause qui les touche. Là. Donc, c'est des gens qui sont super attachés à la cause et super attachants aussi. C'est toujours des gens super sympathiques. Puis c'est ça. Tu te dis, bon, ces gens-là ne méritaient pas que ça leur arrive, mais en même temps, il n'y a personne qui mérite que quelqu'un se suicide dans son entourage, là, mais c'est ça. Monsieur Dufresne, rappelez-nous le numéro de téléphone. 1-866-APPEL. À utiliser sans retenue. Oui. On rappelle le site du Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Oui. Je peux vous dire, je l'ai visité et il y a des choses très intéressantes dessus, des webinaires, il y a toutes sortes de choses. Monsieur Dufresne, merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'est pas toujours un sujet très simple à aborder. Bien, merci. Merci de prendre le temps d'en parler. Vous savez, on n'est jamais seul. On est toujours à un coup de fil d'être aidé. 1-866 appel. On se revoit après la pause. De retour avec vous.
À la fin janvier, le Cégep de Lanaudière a inauguré un nouveau campus, un super projet près de Saint-Zénon. Pour en parler avec nous, nous recevons Josiane Ré. Vous êtes directrice adjointe aux projets régionaux du Cégep de Lanaudière. Vous allez bien? Oui, et vous? C'est un beau projet, ça. Vraiment. Vraiment un beau projet. Je disais que ça a débuté fin janvier. Dites-moi, expliquez-nous, qu'est-ce qui a débuté? Bien, la genèse du centre d'études collégial de Saint-Zénon, il faut remonter un petit peu dans le passé. Ça date un peu, hein? Ouais. Au fond, l'annonce officielle a lieu en mai 2022. Le but de ce nouveau campus-là, c'est d'ajouter au Cégep de Lanaudière, qui compte déjà les 3 constituantes, Terrebonne, l'Assomption et Joliette, d'ajouter un campus en Haute-Matawini. On le sait que cette portion-là de la Lanaudière-Nord, il y a des besoins, entre autres de formation. On sait que... Et il n'y a pas grande institution, là. Non, il n'y a pas d'institution. Et on s'est dit, on pourrait offrir dans ce campus-là de la formation postsecondaire et ainsi... amoindrir le décrochage scolaire qui est quand même assez élevé. En gardant aussi les jeunes dans leur région, bien, il y a la rétention, on vise la persévérance scolaire, la réussite scolaire. Donc, on s'est dit, pourquoi pas s'installer à Saint-Zénon. Pourquoi Saint-Zénon? Parce qu'il y a eu une conjecture avec des partenaires. Je pense à la municipalité de Saint-Zénon, à la Chambre de commerce de la Haute-Matawini, à la Caisse, je ne vais pas me tromper, Caisse des Jardins du Nord de Lanaudière. Donc, avec ces partenaires-là, on s'est dit, c'est pas une idée folle, au contraire, c'est une idée qui va faire des petits, puis on va rejoindre autant les étudiants que la population générale et les entreprises. Et je présume que c'est moins décourageant pour un jeune de rester chez lui, dans sa région, qu'être obligé de sortir de sa région. C'est sûr que le cégep, la constituante de Joliette, est quand même pas si loin de Saint-Zénon, mais quand on parle à Saint-Michel, on pense à Saint-Michel-des-Saints, bien, évidemment, c'est plus loin. On voulait aussi rejoindre les gens de la communauté Atikamekw de Manawan. Oui. Donc, c'est sûr que, comme vous le dites, en se rapprochant, bien, on permet encore une fois aux jeunes ou même à l'adulte qui veut se perfectionner de rester dans son milieu, de ne pas avoir à quitter pour les jeunes, soit pour étudier, ils vont quitter peut-être pour l'université, mais en attendant de pouvoir demeurer quand même chez leurs parents et poursuivre leurs études collégiales. Le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible. Dites-moi, quel programme il y a cette année? Oui. Bien là, la grande nouvelle qu'on a annoncée, on était bien fiers lors de la conférence de presse, c'est le départ d'une attestation d'études collégiales en service éducation à l'enfance, mais avec la communauté Atikamekw de Manawan. Donc, le programme a débuté le 29 janvier. Ça se déroule dans la communauté. On a 18 étudiantes Atikamekw qui suivent ce programme-là. C'est un programme qui est aussi avec un partenariat avec le CPE sur place. Ce qui est intéressant de dire... Je pense qu'on on voit notre beau groupe lors les 3 jours de formation, de pré-formation, quand on s'est rendu à Manawan. On a l'enseignante aussi, Marie-Claude Allard, qui est à gauche complètement. Donc, on est content parce qu'il y avait un besoin et c'est la communauté qui nous l'a nommé. Puis pourquoi on a eu ce besoin-là, c'est que depuis la création du centre d'études, on a eu beaucoup de rencontres. Je me suis rendue plusieurs fois à Manawan, mais aussi dans la municipalité de Saint-Zénon, Saint-Michel, pour aller chercher le pouls des gens. Quels sont les besoins de formation en Haute-Matawini? Et à Manawan, bien, on a su via la directrice du CPE, Cathy Black, qu'il y avait un besoin d'éducatrice en service en éducation à l'enfance. Depuis 2020, il n'avait pas eu de formation. Il y a un besoin important. Donc, on a dit, on a levé la main, puis on a dit, on peut, nous autres, travailler avec vous. Et c'est pour ça que le programme a débuté. Je disais qu'on a 18 étudiantes. Fait que on est vraiment content que le premier programme qui débute avec un centre d'études soit avec la communauté. Parce qu'on sait aussi que c'est une profession qui était établie comme prioritaire par le gouvernement, entre autres. C'est déjà un besoin en soi. Déjà, et on sait que les filles, je les appelle les filles, les étudiantes, quand ils vont terminer leur AEC, vont se placer automatiquement dans la communauté. Fait que ça, c'est déjà le ça, c'est agréable. Oui, fait que on est content de ça. Ce qui s'en vient aussi, c'est qu'on veut développer d'autres attestations d'études collégiales, des AEC, à Saint-Zénon cette fois-ci. Il y en a 2 qui s'en viennent prochainement. Pour ce qui est du régulier, bien, on est encore en train de consulter et de réfléchir à quels seraient les meilleurs programmes à offrir. Pour nous aider dans cette réflexion-là, on a fait quand même une enquête. On a procédé une enquête sur les besoins de formation des étudiants, la population générale et les entreprises de la MRC. On a fait ça en mars 2023. Et grâce à cette enquête-là,
On a eu 3 constats qui nous aident aussi dans notre prise de décision. Les gens sont intéressés, veulent un centre d'études. T'sais, on a créé le centre d'études, puis après, on est allé chercher des informations. Les groupes, là, veulent avoir un centre d'études. Fait que quand je dis groupe, ça peut être la population générale, ça peut être les entreprises. Certaines entreprises ont besoin d'avoir de la formation, le milieu des affaires, et nos étudiants. Nos industries. Il y a beaucoup d'MRC, il y a beaucoup d'entreprises qui se développent dans ce coin-là. Je pense à Nouveau Monde Graphite, je pense à la Scierie Saint-Michel. Donc, il y a des partenaires potentiels aussi pour le Cégep de la Naudière et le centre d'études, et nos étudiants aussi. Là-bas, qu'on a sondé, qui nous ont dit, bien oui, on serait intéressé, par exemple, à avoir des programmes préuniversitaires qui pourraient être donnés, par exemple, au centre d'études. Fait qu'en termes pour la formation régulière, on continue nos analyses, mais on est prêt, comme avec le cas de l'AEC à Manawan, à offrir des attestations d'études collégiales via notre formation continue. La formation continue est habituée de travailler aussi en mode hybride, d'être plus flexible, de pouvoir offrir, quand je dis un mode hybride, d'offrir de la formation à la fois en présentiel à Saint-Zénon, mais aussi en ligne. Okay. Donc ça convient bien à la clientèle qui est adulte, qui est plus intéressée, je dirais, par nos attestations d'études collégiales, puisque c'est plus du perfectionnement, c'est plus d'aller chercher un diplôme, par exemple, là, collégial. Donc, on s'en va vers ces 2 programmes. Les 2 programmes qu'on souhaite offrir bientôt, c'est le trouble du spectre de l'autisme. Okay. Ouais, donc, c'est une attestation qu'on va offrir à partir du 8 avril 2024. Cette attestation-là d'études collégiales s'adresse surtout aux gens qui travaillent déjà dans, par exemple, le milieu de la santé, dans les CPE, dans le réseau scolaire et qui souhaitent, c'est vraiment un perfectionnement, qui souhaitent se perfectionner pour les aider à intervenir de façon peut-être mieux... d'être mieux outillés, je dirais, lorsqu'ils procèdent à des interventions dans ces milieux-là. Et le 25 mars, ce sera gestion financière informatisée aussi, GFI qu'on appelle, qui s'adresse plus à des gens qui travaillent, par exemple, dans les fonctions de travail de comptabilité, de finances. Et dans les 2 cas, ces formations-là sont offertes en mode hybride. Fait que c'est intéressant. Je m'en ai dit à Saint-Zénon, mais une partie... et c'est adapté, ces formations-là, aussi à la réalité des gens qui travaillent, donc des soirs et des fins de semaine par mois. Dites-moi, revenons un peu à votre brillante cohorte. C'était vraiment important, d'une extrême importance, de se rapprocher d'elles. C'est quoi l'avantage de se rapprocher de leur famille, d'elles? Vous voulez dire à Manawan directement? Ouais. C'est sûr que je vous dirais que déjà de tisser les liens avec la communauté, ça s'est fait graduellement. Quand je disais tantôt qu'on s'est rendu plusieurs fois, moi je me suis rendue plusieurs fois dans la communauté, on a eu des échanges. Mais ce qu'on a senti quand on a rencontré les filles, là, les étudiantes, c'est vraiment un désir de se former, je dirais, d'avoir un diplôme d'études puis de pouvoir ensuite travailler. Ce sont toutes à peu près des mères de famille aussi. Donc, conciliation, études, et c'est un travail, c'est aussi une formation qui est à temps plein dans le cas de Manawan. Donc, elles sont en classe et en milieu de travail avec le CPE, là, du lundi au vendredi, et sur 3 sessions. Donc, c'est quand même une formation assez importante, mais on sentait de la part des étudiantes, de ces femmes-là, ce désir-là je dirais, de se former puis de réaliser peut-être un rêve d'études. Mais on sentait vraiment que c'était important puis qu'on était content d'être là avec elles et aussi de nous adapter, nous autres, à comment ça se passe dans la communauté. Je pense entre autres au calendrier, de respecter les semaines culturelles qu'ils ont, ou les semaines aussi qui sont avec leurs enfants. Donc, c'est important de se calquer à cette réalité-là. Vous l'avez dit, ça crée des liens. Oui. Moi, les liens ont subi un choc il y a quelques années à l'hôpital de Joliette. Est-ce que vous sentez qu'on recrée des liens qui vont être solides en allant vers eux? Oui, puis on a même la directrice du CPE, Cathy Black, a parlé de réconciliation. Je reprends un terme qu'elle a dit quand on a eu des discussions. Le fait d'arriver avec un centre d'études à Saint-Zénon, on se rapproche aussi davantage d'eux, même si c'est quand même plus de 85 km. Il faut prendre le chemin forestier pour se rendre là, mais il y a cette proximité-là. Mais c'est pas Terrebonne. C'est pas Terrebonne, ce n'est pas Joliette non plus, ni l'Assomption. Donc, on se rapproche en termes de distance, mais je pense que les discussions qu'on a eues aussi, on a un autre rapprochement.
qui est ce lien-là qu'on est en train de rétablir, puis mais ça se fait tranquillement. Je veux dire, c'est comme ça, c'est dans l'écoute, c'est dans rien imposer, de voir comment on peut, nous autres, les aider et non arriver à imposer une façon de faire. Fait que je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné, puis qu'on sent qu'il y a un lien. Je sens vraiment qu'il y a un lien qui s'est créé avec la communauté, puis on est très contents de ça. Avec cette expérience-là, dans leur communauté, croyez-vous, dans leur communauté, développer d'autres programmes? Là, vous avez parlé du programme qui va se donner à Saint-Zénon, mais l'expérience dans leur communauté est intéressante. Oui, c'est sûr que quand on discute, par exemple, avec le chef du conseil de bande, M. Sipi Flamand, c'est sûr que lui souhaite avoir de la formation dans la communauté, mais aussi de la formation à l'extérieur de la communauté. Fait que les deux vont être possibles. Si on part un programme, par exemple, je pense au trouble, le TSA, trouble du spectre de l'autisme, puis qu'il y a des étudiants de Manawan qui souhaitent s'inscrire, vont pouvoir aussi venir à Saint-Zénon les suivre. Donc, il y a les comprends. Les deux sont possibles. Mais de le faire dans la communauté comme première expérience, ça répondait vraiment à un besoin de leur part. Mais oui, il va être possible de développer d'autres formations avec eux dans le futur. Parce que de la formation collégiale ailleurs, ça ne pleut pas. Je pense que quelques exemples, mais ça ne pleut pas. Il n'y en a pas beaucoup encore. Non, c'est sûr que nous, le Cégep de la Naudière, avec notre structure qui est unique d'ailleurs, avec nos trois constituantes, quand on regarde notre emplacement, on couvre quand même bien la Naudière. Donc, c'est bien pour nos jeunes. Là, on parle des adultes, la clientèle adulte, mais pour nos jeunes étudiants, ils peuvent se former, accéder. J'ai un guide de programme devant moi de 24-25. On a une panoplie de programmes diversifiés dans nos trois constituantes. Donc, on peut répondre à ce besoin-là puis amener nos étudiants vers éventuellement le marché du travail ou vers des études universitaires. On a vu des sourires tantôt. Comment se passe la session? Très bien, très bien. J'ai eu des nouvelles d'ailleurs aujourd'hui. Ça se passe très bien avec l'enseignante qui vit d'ailleurs dans la communauté. OK. Et qui côtoie les étudiantes tous les jours. Ça se passe bien. Des beaux sourires, les mêmes sourires, un bon climat de classe, très positif, dans un souci de réussite aussi. Donc, on est très contents. Écoutez, c'est un super projet. N'hésitez pas, si vous en avez des aussi beaux, venez nous voir. On aime toujours ça, parler de ça. Je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, c'est tout pour cette semaine. Je vous remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avoir été présents. Je remercie tous nos invités. Il y a des sujets un peu plus difficiles, il y a des sujets un peu plus réjouissants. Je remercie toute l'équipe en régie, en studio, à la recherche. Nous sommes des bénévoles passionnés par la télé, passionnés par l'information. Puis nous, on se revoit dans 7 jours. Bye.